La plupart des propriétaires de voitures pensent connaître le coût mensuel de leur véhicule en additionnant simplement le crédit et l'essence, mais la réalité financière complète va bien au-delà de ces dépenses évidentes et ce que vous allez découvrir dans les prochaines minutes pourrait vous choquer tout en vous montrant exactement où votre argent disparaît chaque mois et surtout comment récupérer une partie significative de ces sommes grâce à des stratégies simples que presque personne n'utilise. Commençons par décomposer le coût réel et complet de possession d'une voiture moyenne en France pour comprendre où part exactement votre argent chaque mois. Le premier poste de dépense évident est bien sûr le remboursement du crédit si vous avez financé votre véhicule plutôt que de l'acheter comptant. Pour une voiture de 25 000 € financée sur 5 ans à un taux de 4%, vous payez environ 460 € par mois. Cette mensualité représente à la fois le remboursement du capital et les intérêts qui s'accumulent sur la durée totale du prêt. Ce que beaucoup de gens ne réalisent pas, c'est qu'au final, ils auront payé environ 27 600 € pour une voiture qui en valait 25 000, soit 2 600 € d'intérêts purs qui ne vous apportent absolument rien. Même si vous avez acheté votre voiture comptant, elle vous coûte quand même de l'argent chaque mois à travers ce qu'on appelle le coût d'opportunité. Les 25 000 € immobilisés dans votre voiture auraient pu être investis et générer un rendement de 5 à 7% par an. En choisissant d'acheter une voiture plutôt que d'investir cet argent, vous renoncez à environ 100 à 150 € de revenus potentiels chaque mois. Cette notion de coût d'opportunité est rarement prise en compte, mais elle représente une réalité économique tangible qui affecte votre patrimoine global. Le deuxième poste majeur concerne la dépréciation du véhicule qui constitue probablement le coût le plus important et le plus sous-estimé de la possession automobile. Une voiture neuve perd en moyenne 20 à 30% de sa valeur dès la première année simplement en sortant du concessionnaire. Sur les 5 premières années, une voiture moyenne perd environ 60% de sa valeur d'achat initiale. Pour notre exemple de 25 000 €, cela représente une perte de 15 000 € sur 5 ans, soit 250 € par mois qui s'évapore silencieusement. Cette dépréciation n'est pas une dépense que vous payez directement comme l'essence ou l'assurance, mais c'est de l'argent que vous perdez définitivement. Certains modèles se déprécient encore plus rapidement, particulièrement les véhicules haut de gamme ou les marques réputées pour leur manque de fiabilité. À l'inverse, certains modèles réputés pour leur fiabilité et leur popularité conservent mieux leur valeur avec des taux de dépréciation de seulement 40% sur 5 ans. Le choix du modèle lors de l'achat peut donc vous faire économiser ou perdre des milliers d'euros simplement à travers la différence de dépréciation. Si vous achetez une voiture d'occasion de 3 ans au lieu d'une neuve, vous évitez la période de dépréciation la plus rapide et pouvez réduire ce coût de moitié. Le troisième poste important concerne l'assurance automobile qui représente une dépense obligatoire mais dont le montant varie énormément selon vos choix. L'assurance moyenne en France coûte entre 60 et 150 € par mois selon le type de couverture, votre profil de conducteur et le véhicule assuré. Une assurance tout risque sur une voiture récente pour un jeune conducteur peut facilement atteindre 200 € par mois. Ce que beaucoup ignorent, c'est que le prix de l'assurance n'est pas fixe et peut être significativement réduit en comparant les offres chaque année. Les assureurs comptent sur l'inertie des clients qui renouvellent automatiquement leur contrat sans vérifier s'ils pourraient obtenir mieux ailleurs. En changeant d'assureur ou en renégociant votre contrat actuel, vous pouvez facilement économiser 20 à 40% sur votre prime annuelle. Augmenter votre franchise de 200 à 500 € peut réduire votre prime mensuelle de 15 à 25 €. Retirer certaines garanties optionnelles dont vous n'avez pas réellement besoin comme l'assistance 0 km si vous habitez en ville peut également réduire significativement vos coûts. Installer un système de géolocalisation ou garer votre voiture dans un garage fermé plutôt que dans la rue peut vous faire bénéficier de réductions substantielles. Le quatrième poste concerne le carburant qui représente une dépense très variable selon votre kilométrage annuel et votre style de conduite. Un conducteur moyen parcourant 15 000 km par an avec une voiture consommant 6 litres au 100 km dépense environ 130 € par mois en essence. Cette estimation suppose un prix de l'essence à 1,70 € le litre, mais ce coût fluctue constamment avec les variations du prix du pétrole. Ce que peu de gens réalisent, c'est qu'une conduite agressive avec des accélérations brutales et des freinages tardifs peut augmenter la consommation réelle de 20 à 30%. Simplement en adoptant une conduite plus souple et anticipative, vous pouvez facilement économiser 25 à 40 € par mois sur votre facture de carburant.
Maintenir une pression correcte dans les pneus, retirer les charges inutiles du coffre et éviter de rouler fenêtres ouvertes à vitesse élevée sont autant de petites actions qui réduisent la consommation. Utiliser des applications pour trouver les stations-service les moins chères de votre zone peut vous faire économiser 5 à 10 centimes par litre. Sur un plein de 50 litres effectué 2 fois par mois, cette simple optimisation représente une économie de 10 € mensuels. Maintenant que vous commencez à voir l'ampleur réelle des dépenses automobiles et les opportunités d'économie substantielles, c'est le moment parfait pour vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification car chaque nouvel abonné nous encourage à continuer de partager ces informations financières cruciales que personne d'autre ne prend le temps de vous expliquer aussi clairement. N'oubliez pas de consulter le lien dans la description pour participer à notre jeu concours exclusif réservé aux membres actifs de notre communauté grandissante. Poursuivons avec le 5e poste qui concerne l'entretien et les réparations dont les coûts sont souvent largement sous-estimés par les propriétaires de véhicules. Une voiture moyenne nécessite environ 1000 à 1500 € d'entretien et de réparation par an, soit environ 100 € par mois en moyenne. Cette estimation inclut les vidanges, les changements de filtre, les plaquettes de frein, les pneus et les réparations imprévues qui surviennent inévitablement. Sur une voiture neuve sous garantie, ces coûts sont minimaux les premières années mais explosent après la 5e année. Une voiture de 10 ans peut facilement nécessiter 2000 à 3000 € de réparations annuelles, portant le coût mensuel à 250 €. Ce que vous pouvez contrôler dans ce domaine c'est d'abord le choix d'un modèle réputé pour sa fiabilité qui nécessitera moins de réparations. Consulter les études de fiabilité et les retours d'expérience des propriétaires avant l'achat peut vous faire économiser des milliers d'euros sur la durée. Ensuite, réalisez vous-même les opérations d'entretien simples comme le changement d'huile, des filtres à air ou des balais d'essuie-glace peut diviser par 2 vos coûts d'entretien. Un changement d'huile qui coûte 120 € en garage vous revient à 40 € si vous le faites vous-même avec de l'huile de qualité équivalente. Acheter vos pièces détachées en ligne plutôt que chez le garagiste peut vous faire économiser 50 à 70% sur le prix des pièces. Le 6e poste souvent oublié concerne le stationnement qui peut représenter une dépense mensuelle considérable selon votre situation géographique et professionnelle. Si vous travaillez dans un centre-ville où le stationnement coûte 3 € de l'heure et que vous payez 20 jours par mois pour 8 heures, cela représente 480 € mensuels. Même avec un abonnement de stationnement qui réduit ce coût, vous pouvez facilement dépenser 150 à 200 € par mois. À domicile, la location d'une place de parking dans certaines grandes villes peut coûter entre 50 et 200 € par mois. Les solutions d'économie incluent le covoiturage qui divise ses frais entre plusieurs personnes ou l'utilisation des transports en commun certains jours. Chercher des parkings relais en périphérie puis utiliser les transports en commun pour le dernier kilomètre peut réduire drastiquement ses coûts. Négocier avec votre employeur une participation aux frais de stationnement ou un emplacement réservé peut également faire une grande différence. Dans certains cas, renoncer complètement à la voiture pour les déplacements domicile-travail et la réserver aux week-ends peut éliminer totalement ce poste de dépense. Le 7e poste concerne les péages autoroutiers pour ceux qui empruntent régulièrement ces axes pour se rendre au travail ou pour leurs déplacements personnels. Un trajet quotidien de 50 km sur autoroute peut coûter 8 à 10 € par jour, soit environ 180 € par mois pour 20 jours travaillés. Sur une année, cela représente plus de 2000 € uniquement en péage, une somme qui pourrait financer des vacances entières. Les alternatives incluent l'utilisation des nationales qui sont gratuites mais rallongent le temps de trajet de 15 à 30%. Cette option n'est viable que si vous pouvez valoriser ce temps supplémentaire en écoutant des podcasts, des livres audio ou en pratiquant une langue étrangère. Le covoiturage sur les trajets réguliers permet de diviser les frais par le nombre de passagers tout en bénéficiant des voies réservées sur certaines autoroutes. Les badges de télépéage offrent parfois des réductions de 5 à 10% sur les trajets réguliers, une économie qui s'accumule sur l'année. Le 8e poste moins évident concerne le lavage et l'entretien esthétique du véhicule que beaucoup de propriétaires effectuent régulièrement. Un lavage automatique à 12 € 2 fois par mois représente 24 € mensuels, soit près de 300 € par an. Si vous ajoutez un nettoyage intérieur complet tous les 3 mois à 50 €, vous ajoutez encore 16 € mensuels.
Investir dans un nettoyeur haute pression à 150 € et laver vous-même votre voiture vous fait économiser ces 24 € chaque mois. L'investissement est amorti en 7 mois et vous économisez ensuite près de 300 € par an pendant des années. De plus, laver soi-même permet un nettoyage plus approfondi et plus soigneux que les lavages automatiques qui peuvent rayer la peinture. Utiliser des produits de qualité professionnelle achetés en ligne coûte environ 10 € par mois mais protège infiniment mieux la peinture. Cette protection supplémentaire ralentit la dépréciation esthétique et peut ajouter 500 à 1000 € à la valeur de revente. Le 9e poste concerne le contrôle technique obligatoire et les réparations qu'il impose souvent pour obtenir le précieux sésame. Le contrôle technique coûte environ 70 € tous les 2 ans pour un véhicule de plus de 4 ans, soit environ 3 € par mois. Cependant, les réparations nécessaires pour passer ce contrôle coûtent en moyenne 300 à 500 €, ajoutant 20 € mensuels sur 2 ans. Maintenir votre véhicule en bon état tout au long de l'année plutôt que d'attendre le contrôle technique permet d'éviter les mauvaises surprises. Vérifier régulièrement l'éclairage, les niveaux de liquide et l'état des pneumatiques vous permet de corriger les problèmes mineurs avant qu'ils ne deviennent des contre-visites coûteuses. Une contre-visite coûte environ 30 € supplémentaires et vous oblige à retourner au contrôle après avoir effectué les réparations. Le 10e et dernier poste majeur concerne les taxes et frais administratifs comme la carte grise et la taxe sur les véhicules de société le cas échéant. La carte grise lors de l'achat d'un véhicule peut coûter entre 150 et plus de 1000 € selon la puissance fiscale et la région. Sur 5 ans de détention, cela représente entre 2 et 17 € mensuels selon le véhicule. Choisir un véhicule avec une puissance fiscale plus faible peut réduire significativement ce coût sans nécessairement sacrifier les performances réelles. Les véhicules électriques ou hybrides bénéficient d'exonérations totales ou partielles de taxes sur la carte grise dans de nombreuses régions. Cette économie fiscale peut atteindre plusieurs centaines d'euros et compenser partiellement le surcoût à l'achat de ces véhicules. En additionnant tous ces postes pour notre exemple de voiture moyenne, nous arrivons à un coût mensuel réel d'environ 850 à 1000 €. Ce montant choque souvent les propriétaires qui ne comptabilisaient que le crédit et l'essence, soit environ 600 € dans leur esprit. La différence de 250 à 400 € par mois représente 3000 à près de 5000 € par an qui disparaissent sans être vraiment comptabilisés. Sur 10 ans de possession automobile, c'est entre 30 000 et 50 000 € de coûts cachés que la plupart des gens ne réalisent jamais. Maintenant que vous connaissez le coût réel complet de possession d'un véhicule et surtout les nombreuses stratégies pour réduire significativement chacun de ces postes de dépenses, vous pouvez reprendre le contrôle de votre budget automobile et potentiellement économiser entre 200 et 400 € par mois, soit 2400 à 4800 € par an qui peuvent être redirigés vers vos projets, votre épargne ou simplement améliorer votre qualité de vie quotidienne.